C'est vous qui allez travailler aujourd'hui, c'est pas moi. C'est mieux. Alors, je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Dans votre dossier, vous avez normalement une page rose sur laquelle se trouvent deux textes. Il y en a un qui est donc la première fin de l'évangile selon saint Marc. Je vous le dis tout de suite pour l'histoire de la première fin. On verra tout à l'heure pourquoi ça peut avoir son importance. Donc la première fin de l'évangile de Marc, donc le début du chapitre 16. Et puis vous avez une partie de l'évangile qui sera lue demain, qui est, ce qui est assez logique puisque c'est 8 jours après, le jour de Pâques. Donc c'est avec Thomas, qui est un évangile très connu, qui se trouve dans l'évangile selon saint Jean. Comment allons-nous fonctionner? Alors si on veut faire savant, je ne vais pas le faire très longtemps, rassurez-vous. On va dire que vous allez faire une yeshiva. Qu'est-ce qu'une yeshiva? Donc, une yeshiva. Alors, yeshiva, c'est... Il faudrait que je vais le vérifier parce que je ne l'ai pas écrit. Je vais la recréer. Mais non, mais... Bon, je vais vous le marquer tout de suite. Alors. Il n'y a plus de stylo. Non, alors je l'ai tapé ce matin, je vais retrouver une écriture. Et Shiva. Ah, c'est écrit. Avec un CH. Y, E, S, Oui, il y a un... C, H, I, V. Et au pluriel, c'est yeshivot. Alors, parce que si on devait mettre en hébreu, normalement, il y aurait un H à la fin. Pour le féminin. Mais voilà. Ben oui, ça vous manquait le... Donc on pourrait le rajouter d'ailleurs, le H. Ça vous fera encore plus savant comme ça. Ça fait des consonnes partout. Voilà. Donc, en réalité, on ne pourrait pas réellement faire une yeshiva avec tout le monde ici, parce que normalement c'était que pour les hommes, la yeshiva. Pour les femmes, ça s'appelle autrement. Donc, c'est quoi la yeshiva? C'est quelque chose que vous voyez peut-être si vous êtes allé au mur des lamentations à Jérusalem. C'est en réalité quand vous avez deux juifs qui sont en train d'étudier ensemble un texte, soit un texte biblique, soit un texte du Talmud. Le Talmud, ce sont un ensemble de commentaires de la Bible par des rabbins et sur lesquels on commente et on commente et on commente et ainsi de suite. Donc, qui normalement part du texte et ainsi de suite. Donc forcément, dans le monde juif, c'est entre deux hommes. Il existe la même chose entre deux femmes, mais non pas en mixte. Voilà. Donc, l'idée c'est quoi? C'est tout simple. Vous allez vous mettre par deux et vous allez lire ensemble un des deux textes. Je vais vous dire comment on va se séparer pour les deux textes. Et vous allez vous interroger les uns les autres sur le texte. Parce que c'est ça en réalité. C'est une interrogation mutuelle pour s'aider à découvrir quel est le sens de l'écriture à travers la recherche à deux. Alors, quelquefois, ça peut être un maître et un disciple. Là, il n'y aura pas de maître et pas de disciple, mais ça sera deux. Oui? Après ce que vous venez de dire, on est obligé de faire femme-femme. Non, non, vous pouvez voir. Non, non, non. Je voulais juste vous embêter un peu au début. Après, vous faites comme vous voulez. Ça m'est égal. Mais je sais que c'est toujours une corde sensible, donc je m'amuse toujours à la prendre parce que je sais que ça fait toujours réagir et ça m'amuse toujours beaucoup. Alors, donc, on vous dit c'est sur le mode. On ne va pas faire en vrai, il faudrait faire avec de l'araméen, donc vous seriez plus embêtés. Donc, c'est sur le mode. Voilà. Donc, l'idée c'est de se mettre par deux, de lire le texte et de s'interroger mutuellement. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que pour toi ça veut dire ce mot, cette phrase, cette action, ainsi de suite. Et normalement, dans vos interrogations mutuelles, petit à petit, vous allez comprendre et vous allez avoir un éclairage nouveau sur le texte. Il y a deux textes. Donc vous n'allez pas faire les deux textes, sinon vous n'aurez pas le temps. Ce que je propose, et après vous ferez les ajustements, c'est que les tables impaires fassent le texte de Marc et que les tables paires fassent le texte de Jean. Voilà. Si après vous n'êtes pas assez nombreux, s'il y a des nombres impairs de personnes sur les tables, là ça devient compliqué. Dans ce cas-là, vous voyez avec la table voisine et vous choisissez le texte que vous voulez, ça m'est égal. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous avez à peu près 20 minutes
20 minutes. Et ensuite, on regardera les deux textes. Et les personnes qui ont lu le texte de Marc feront remonter d'abord ce qu'ils ont découvert ou les questions qu'ils peuvent avoir. Et puis on discutera à partir de là et on fera la même chose avec le texte de Jean. Est-ce clair pour tout le monde? Non. C'est pas un tour de table, c'est 2 à 2. 2 à 2, oui. À votre table, exactement. C'est bon? Pas d'autres questions? Voilà, on travaille.